les élèves détestent aller à l'école? Les raisons peuvent varier selon les pays. En France, la pression sur les résultats scolaires démotive une partie des élèves, le système étant assez punitif, car la note détermine si l'élève est un bon élément dans sa classe, et non de savoir dans quelles compétences il a fait des progrès. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la réaction des parents à la maison qui peuvent être très sévères sur les résultats. En Afghanistan, l'enjeu n'est pas le même pour les élèves, surtout pour les filles. En effet, l'accès à la scolarité est interdit aux filles à partir de la sixième, ce qui fait qu'elles doivent renoncer à l'obtention du bac dans le territoire. Malgré tout, certaines choisissent d'aller dans des écoles clandestines, mais c'est très risqué, car les conséquences sont graves si elles se font prendre. En Corée du Sud, les élèves ont une charge de travail très lourde. Même si les horaires d'école sont similaires à la France, les élèves ont des cours particuliers en intensif jusqu'à tard le soir. Si on ajoute les devoirs, ils ne finissent pas avant minuit ou 1 heure du matin et dorment très peu. En Inde, l'apprentissage des leçons se fait sur du par cœur. Les élèves récitent des pages entières de cours pour les réécrire sur les copies d'évaluation au mot près. S'ils se trompent sur ne serait-ce qu'un seul mot, ils perdent des points, ce qui ajoute une pression supplémentaire pour les élèves qui doivent apprendre des leçons par cœur dans toutes les matières. Au Nigeria, les élèves redoutent l'école car ils ne se sentent pas en sécurité. Dans le nord du pays, les élèves scolarisés, même en internat, sont très à risque de se faire enlever par des groupes de ravisseurs équipés spécialement pour enlever plusieurs dizaines ou centaines d'élèves en même temps. À ça, il faut rajouter le manque de protection à l'entrée des écoles. Il est extrêmement facile pour des groupes de terroristes de rentrer à l'intérieur. En Chine, l'examen du bac détermine ton avenir professionnel. Les élèves sont soumis à une énorme pression dès le collège et savent que s'ils ratent l'examen, leur avenir est gâché. L'obtention de ce diplôme est le gage d'une bonne université et par conséquent d'un bon emploi et d'un bon salaire. Les adolescents savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec leur avenir. Au Groenland, les élèves détestent l'école pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'accès aux écoles est très difficile en raison de la météo. Les tempêtes de neige et les températures très basses rendent le trajet vers les écoles très dangereuses. En ajoutant le fait qu'il n'y ait que 4 lycées dans tout le territoire, cela oblige les enfants à partir de 11 ans à être en internat s'ils habitent loin. Et pour finir, la barrière de la langue peut être un véritable handicap, surtout que la plupart des élèves parlent groenlandais chez eux et les cours se font principalement en danois. Cela démotive beaucoup d'élèves à continuer jusqu'au bac. Au Liban, la majorité des élèves sont inscrits dans le privé. Les élèves des écoles publiques viennent de familles ne pouvant absolument pas se permettre de payer les frais de scolarité d'une école privée. Il faut prendre en compte plusieurs éléments. Les écoles qui sont en très mauvais état à cause de la guerre, qui ne peuvent pas être rénovées à cause du coût et de la crise économique, ainsi que du coût du matériel scolaire et des repas, surtout dans les familles nombreuses. Alors plusieurs enfants abandonnent l'école à cause du coût de la vie, c'est vraiment dommage.